Voici Phénide, une petite araignée. Elle a un céphalothorax, donc céphalo la tête et thorax, donc elle a une tête et un thorax soudés entre eux. Elle a un abdomen, donc juste derrière, et on va lui faire 4 paires de pattes, donc du côté gauche. Voilà. On va lui rajouter une paire de pédipalpes à l'avant. Donc les pédipalpes chez les araignées, c'est un peu comme des mains. Ils sont des petits poils en soie, encore plus sur les pédipalpes, puisqu'il leur permet de toucher et de bien sentir leur environnement, leur proie, leur toile, si elles en ont une. Donc c'est vraiment un petit peu comme les organes sensoriels, c'est les organes sensoriels de l'araignée. Ensuite, on va dessiner un petit peu la partie oculaire chez les araignées qui peut être très variée. Donc il peut y avoir 2 yeux centraux ou aux yeux médians au centre et des petits yeux de part et d'autre. Par exemple, chez l'araignée sauteuse, il y a souvent ça. Ou il peut y avoir directement 6 yeux ou 8 yeux de la même taille, disposés de façon différente. Il peut y avoir aussi 2 yeux centraux avec 4 petits yeux un peu en forme de visage triste. Ça, c'est chez l'araignée loup. Donc c'est aussi une araignée, comme l'araignée sauteuse, qui a de gros yeux parce qu'elle chasse à vue. Donc ça veut dire qu'elle saute sur sa proie, elle calcule la distance pour chasser, pour sauter sur sa proie sans avoir besoin de l'emprisonner dans une toile. Donc c'est des petites chasseuses. Et donc là on va lui faire ses pattes et ses pédipalpes qui sont assez enflés. Donc quand des pédipalpes sont enflés sur une araignée comme ça, un peu en forme de gant de boxe, ça veut dire que c'est un mâle et qu'il a les pédipalpes pleines de spermatophores pour pouvoir féconder la femelle. Là je fais des chélicères émeraude ou rose parce que c'est pas chez les araignées loups mais chez certaines araignées sauteuses. Les chélicères émeraude ça veut dire que c'est un mâle et les chélicères roses ça veut dire que c'est une femelle. Et c'est assez mignon je trouve. Un peu cliché mais mignon. Donc sinon, en termes de disposition oculaire, il y a des yeux devant, mais il y en a aussi un petit peu derrière ou sur la tête ou sur les côtés. Ça permet de prévenir un petit peu la venue de proie sur la toile. Là, il y a des petits yeux, enfin sur la toile ou ailleurs, il y a des petits yeux qui sont adaptés à la taille des proies. Donc c'est vraiment, elle ne va pas vous voir en tant qu'humain, elle va plutôt voir des proies adaptées à sa vision. Donc souvent des très petites proies, des moucherons, des mouches, d'autres petits insectes. C'est rarement plus gros. Et donc entre ces pédipalpes, il va y avoir des chélicères et dessous il y aura des crochets. Et donc adaptés aussi à la taille de la proie, pareil. La plupart des araignées en France, elles peuvent même pas percer la peau humaine, vraiment, c'est pas du tout dangereux. Et donc là, je les agrandis un peu pour montrer que dans le cas où elle les sort et dans le rare cas où elle essaye de vous mordre, alors que vraiment, vraiment, il y a très très peu de chance, c'est vraiment si elle en peut plus, qu'elle est complètement paniquée, elle est dans un vêtement ou dans une chaussure et elle a aucun moyen de s'enfuir. Imaginons dans la panique, elle vous mord. Et imaginons, elle arrive à traverser la peau humaine, et elle va pas forcément sortir son venin, il y a de très très faibles chances, parce que là en bas je dessine un magnifique trésor. En fait le venin c'est un peu comme son trésor, c'est vraiment elle le garde pour elle et surtout pour manger les proies, parce que c'est très précieux, pendant des jours elle le fait, enfin pendant, je sais pas si c'est pendant des jours, mais pendant longtemps elle le fabrique, et elle en a pas infiniment du venin, donc elle va pas l'injecter dans une proie humaine qui va pas pouvoir être mangée, qui va servir à rien, c'est du gaspillage. Et donc j'ai dessiné un peu plus haut une toile avec une patte pour expliquer que les araignées, elles nous entendent. C'est pas qu'elles nous entendent nos phrases, mais elles entendent les vibrations qui viennent de nous, soit sur la toile, par rapport aux vibrations qui vont dans la toile, par rapport à leurs pattes, qu'elles captent les vibrations, soit par rapport juste à leurs pattes. Les araignées sauteuses, par exemple, elles sont très fortes pour entendre ce qu'on dit, même si c'est pas les phrases. Et j'ai fait des petits cœurs aussi au niveau des pattes. On le voit surtout chez les mygales sur les photos macro. Elles ont des petits coussinets au niveau des pattes. C'est vraiment adorable, des petits coussinets en forme de cœur.
Enfin bref, du coup, l'araignée, elle va pas vraiment nous voir, elle va juste vouloir être tranquillou dans son coin. Et ce qui est intéressant justement chez les araignées sauteuses, c'est que parfois on peut remarquer qu'elle est en train de faire quelque chose et elle va lâcher tout ce qu'elle fait et elle va diriger la tête et le regard vers vous. Et on comprend pas trop pourquoi. On dirait qu'elle vous regarde et en fait elle vous regarde pas. C'est juste que vous émettez des bruits, des cris ou alors vous lui parlez et bah, elle vous regarde parce qu'elle veut se diriger vers la source de vibration. C'est hyper mignon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous laisse avec une de mes illustrations fictives d'une araignée sauteuse. Donc j'ai décidé que ce serait une femelle. Après, je dis pas que les couleurs correspondent à une espèce particulière, mais elles ont souvent de très jolies couleurs. Et aujourd'hui, je ne vois plus comment je pourrais avoir peur de cette espèce d'araignée, donc les espèces d'araignées sauteuses. Pour moi, c'est juste un gros chat avec des yeux.